Salut les filles, je reviens aujourd'hui pour vous montrer un petit tutoriel d'un maquillage plus coloré que ceux que j'ai fait récemment. On est sur des bases de bleu et de turquoise avec un peu de marron, j'espère que ça va vous plaire. Donc j'applique tout d'abord un long lasting stick eyeshadow de chez Kiko, qui est une base en fait, ça va me servir de base, donc c'est un fard crème en stick. Donc là c'est une couleur un petit peu turquoise métallisée que j'applique grossièrement sur l'ensemble de ma paupière mobile. Voilà, on n'est pas obligé de faire quelque chose de très net, mais on veut rester sur la paupière mobile et pas trop dépasser pour vraiment avoir quelque chose d'intense sur la paupière mobile. Ensuite, je prends vite, avant que la matière ne sèche, un petit pinceau plat un petit peu dense et je viens tapoter la matière pour faire en sorte qu'elle accroche bien à la paupière mobile et surtout pour estomper les bords. Vous allez voir, pour l'instant, je tapote pour bien la fixer et un petit peu l'estomper pour pas avoir un côté trop criard, trop flashy. Et voilà, ensuite, je viens faire des petits mouvements de va-et-vient, on va dire des petits à-coups, pour avoir quelque chose de plus diffus tout autour, pour pas avoir de démarcation au niveau de ce fard crème que j'ai posé, puisqu'on veut pas quelque chose qui fasse un petit peu amas de matière. Je prends ensuite la palette A Few of My Favorite Things de Too Faced, qui était une édition de Noël il y a quelques années maintenant. Et j'y prends le fard Evergreen, qui est un vert métallisé, et je l'applique en tapotant sur le coin externe de la paupière. Et voilà, il faut bien penser à tapoter le fard pour faire en sorte qu'il soit bien fixé sur la base. Et ensuite seulement on vient l'estomper au niveau des démarcations. Donc voilà, j'estompe en coin externe pour avoir quelque chose d'un peu intense en creux et en coin externe. Et j'essaye de ne pas venir trop sur les 2/3 de ma paupière qui reste, parce que je vais mettre autre chose. Ensuite, je prends un petit marron tout frais, tout léger, le Chocolate Mink, toujours de la même palette, que j'applique dans le creux avec un pinceau estompeur. Et voilà, comme vous avez pu le voir dans les tutos précédents, on applique le fard et après on estompe en faisant des petits mouvements de va-et-vient ou alors des petits mouvements circulaires pour bien estomper la matière vers le haut pour avoir quelque chose qui agrandit le regard et pas l'inverse. Donc voilà, je commence volontairement par un fard clair et vous allez voir après je vais venir avec un marron plus foncé pour mieux délimiter, mais ça permet de moins se louper. Donc voilà, je prends le Woolen Mittens, toujours de la même palette, et cette fois je le réapplique dans le creux, exactement de la même manière, comme vous pouvez le voir. J'applique ensuite j'estompe en faisant des petits mouvements circulaires pour intensifier en fait ce creux, et je trouve qu'en plus ce marron va parfaitement bien avec le Evergreen et le turquoise qu'on a mis avant. Donc voilà, ça permet juste d'apporter de la définition et du volume, du relief, on va dire, au regard. Je prends un pinceau propre pour bien estomper les deux marrons avec le Evergreen qui peut rester en coin externe. Et j'estompe avec des petits mouvements circulaires sans essayer de trop descendre parce que ça fait un regard un peu triste. On veut toujours faire en sorte de remonter le regard et remonter la paupière. Je prends ensuite le fard Snowflakes que j'applique uniquement au milieu de la paupière pour créer en fait cette petite touche de lumière et du coup du volume au niveau de l'œil et l'arrondi de l'œil. Donc j'applique vraiment, comme vous pouvez le voir, en tapotant tout doucement au milieu de la paupière et j'estompe un tout petit peu les bords, vraiment, mais il faut y aller avec beaucoup de minutie et beaucoup de délicatesse. On tapote et après on estompe sur les bords tout doucement. Si vous voulez, vous pouvez humidifier le fard avec un fixateur pour avoir plus d'intensité. Moi, je voulais quand même quelque chose de... Voilà, je me remets aux couleurs, mais tranquille, quoi. Ensuite, je prends le super liner de chez L'Oréal pour faire un trait assez fin de liner. Je voulais pas qu'un gros trait de liner en mode pin-up, je voulais juste quelque chose qui vienne définir un petit peu plus le regard pour, voilà, pour que ça aille avec ces couleurs un petit peu plus flashy. Donc la technique, c'est que je tapote en fait au niveau du ras de cils, la pointe du liner tout simplement, pour avoir quelque chose de le plus fin possible. Je laisse pas aller ma main à ce qu'elle veut faire naturellement. Vraiment, je tapote tout doucement et après ça va me faire un petit ras de cils tout fin et je relie après entre les points, tout simplement. Je sais pas si ça a été très clair, mais voilà, le but c'est vraiment de rester le plus près possible de la racine des cils. Un coup de recourbe-cils, après je prends le méga volume Manga, Miss Manga Funky ou Punky de chez je ne sais plus L'Oréal je crois, et j'en mets une bonne couche. Alors pour tout vous dire, ce mascara je l'aime pas trop, maintenant que je l'ai ouvert je l'utilise, mais je trouve qu'il fait pas des beaux cils, bref. Donc ensuite je prends toujours comme d'habitude le Naked Skin, le fond de teint d'Urban Decay que j'applique avec le Beauty Blender que j'aurais préalablement humidifié avant. Et j'ai changé de Beauty Blender parce que le mien, ça y est, commençait un petit peu à rendre l'âme. Et je l'ai pris en noir cette fois, ça n'a aucune différence. Mais voilà, c'était histoire de changer un peu. Et je vois encore plus quand il est sale, donc je sais pas si c'est mieux. Je prends ensuite l'anti-cerne haute couvrance fine naturelle de chez Sephora que j'applique sur mes cernes et sur mes imperfections. Voilà, histoire de... Toujours pareil avec le Beauty Blender, on tapote, on tapote.
Et je trouve que vraiment il fait un effet naturel cet anti-cerne. Je vous en ai parlé dans les favoris que je vous publierai la fois prochaine. Mais voilà, je trouve qu'il fait vraiment un fil naturel. Je poudre ensuite le dessous de mon œil avec les météorites de chez Guerlain. Je tapote la matière, après je l'étire pour essayer de faire en sorte que ça comble bien toutes les petites ridules. Et ça apporte un beau côté lumineux. Et je finis par un fard crème en fait bleu électrique de chez Make Up For Ever que j'applique vraiment tout doucement en ras de cils et je le fais pas sur toute la paupière, vous allez voir, enfin sur tout le ras de cils. Je le fais que au niveau externe et après en fait j'étire le trait, j'étire la matière pour pas avoir quelque chose de trop marqué. Je veux vraiment juste souligner encore un petit peu mon regard avec une autre couleur qui va bien avec le reste. Mais je veux vraiment quelque chose d'assez discret. Je veux pas qu'on voit que ça. C'est pas le but, c'est pas un maquillage artistique, il faut que ce soit portable au quotidien quand même. Alors, ce type de maquillage rendra vraiment encore mieux si vous avez des jolis cils inférieurs, ce qui n'est pas mon cas, mais tant pis, j'y vais quand même. Mais c'est vrai que ça rendra encore mieux. Je prends ensuite la poudre lissante éclat de chez Sephora que j'applique sur l'ensemble de mon visage en tapotant pour bien fixer le maquillage et avoir une base poudrée pour après pouvoir travailler les autres matières pour le teint. Je prends le bronzer Sun Bunny et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant pigmenté comme vous pouvez le voir, donc j'ai passé pas mal de temps à l'estomper. C'était un peu la panique, mais je voulais quelque chose d'un peu plus satiné parce qu'il y a un peu de nacre on va dire à l'intérieur. Par rapport à ce que j'utilise d'habitude, je voulais vraiment faire quelque chose, un petit look un peu printanier été. Ensuite, j'ai fait mes sourcils tout simplement avec le Precisely My Brow de chez Benefit. Voilà, mais vraiment tout bêtement, tout doucement. Parce que j'ai pas l'habitude de maquiller mes sourcils, donc je les mets tout doucement, mais je veux pas faire quelque chose de trop bizarre, donc j'essaye de respecter un peu le naturel de mes cils. Et après, j'ai pris le Highbrow, qui est en fait pour illuminer le dessous du sourcil, justement l'arcade sourcilière, pour avoir quelque chose d'un peu plus défini au niveau de mes sourcils. Et je finis par le rouge à lèvres Coquette de chez Lime Crime que j'applique sur mes lèvres tout simplement. Parce qu'encore une fois pour ce look là je voulais quelque chose d'un peu naturel sur la bouche vu que j'avais ressorti les couleurs sur les yeux. Donc voilà, je l'applique comme un rouge à lèvres classique, vu que c'est du nude ça se travaille assez facilement, il est opaque assez vite donc... Et donc voilà pour ce petit look, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez voir d'autres looks colorés, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour en voir d'autres. Et voilà, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!